Annalisa Capellini, après 3 semaines de manifestations réprimées dans le sang à une tentative de coup d'État militaire, le président malgache a discrètement quitté le pays hier. Il n'a aucune intention de quitter le pouvoir. Absolument, un coup d'État se préparait, des gens cherchaient à le tuer. C'est celle-là la justification du président malgache pour justifier sa décision de quitter le pays. Le président a été carrément introuvable pendant quelques heures. Imaginez un pays où tout le monde s'affole pour chercher le chef de l'État. Selon son entourage, il se trouvait encore au palais présidentiel. En réalité, il avait déjà été exfiltré par un avion français, puisque le président malgache est en réalité franco-malgache. Il se trouverait donc en ce moment à Dubaï. Pour lui, quitter le pays, c'était la seule manière de garantir son intégrité physique. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il laisse le pays dans un moment extrêmement délicat du point de vue politique. C'est un moment de bascule, comme il y en a eu beaucoup d'autres dans l'histoire de Madagascar. Cette fuite pourrait donc être le début de la fin de son pouvoir. Ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est qu'il a été lâché par l'armée. Absolument, par une unité en particulier qui a mené une vraie mutinerie ces derniers jours. C'est le CAPSAT. C'est une unité très puissante basée dans la périphérie de la capitale malgache. Il y a 15 ans, c'est cette unité qui avait contribué à le mettre au pouvoir. Aujourd'hui, c'est elle qui contribue à sa chute. Les militaires du CAPSAT ont carrément décidé d'abandonner le président, de se ranger du côté des citoyens, de rejoindre les manifestants qui, depuis 2 semaines, envahissent les rues de Madagascar. Ils ont appelé en plus à la désobéissance en refusant d'obéir à l'ordre de tirer sur les manifestants. Ils se sont en plus excusés. Effectivement, on a tiré sur nos frères et nos sœurs pendant des semaines. C'était une erreur. On rappelle que les affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants ont fait au moins 22 morts, une centaine de blessés, selon les Nations Unies. Au début, c'était une contestation pacifique et après, ça a dégénéré. Absolument, menée par la Gen Z, qui est née sur les réseaux sociaux comme d'habitude avec cette Gen Z. Il y avait un mot d'ordre, il est temps de changer. On parlait notamment des problèmes liés aux infrastructures et notamment des coupures d'eau et d'électricité qui sont très fréquentes à Madagascar, qui durent très longtemps, parfois jusqu'à 12 heures par jour, donc qui sont très très pénibles pour la vie quotidienne. Puis petit à petit, le mouvement s'est transformé en réalité, ça a pris de l'ampleur, c'est devenu un mouvement de contestation générale sur la classe politique, sur la politique du président surtout. C'est vrai qu'il y a une situation économique et politique très compliquée à Madagascar, un chômage élevé, une baisse du pouvoir d'achat, une corruption endémique et puis des inégalités qui amènent à une situation paradoxale. Madagascar enregistre une croissance de 4% en 2024. Pourtant, ça reste un des pays les plus pauvres de la planète. 3 Malgaches sur 4 vivent sous le seuil de pauvreté. Donc certes, un changement de régime qui pourrait arriver de manière plus ou moins pacifique pourrait apaiser une partie de la colère de la population. En réalité, ça ne sera pas suffisant malheureusement pour résoudre tous les paradoxes, toutes les injustices sociales malgaches. Mais il compte diriger le pays depuis Dubaï, là ? Absolument, là pour l'instant il reste pour protéger son intégrité physique, il compte revenir à un moment, ce n'est pas clair, on est face à une mutinerie, à une tentative de coup d'État, ça se décidera dans les prochaines heures.